Ce n'est pas la taille qui compte, il faut savoir l'utiliser. Vous l'avez déjà entendu cette expression, mais c'est quoi savoir l'utiliser? Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour les personnes qui ont un pénis de petite taille ou de taille normale, mais dans la zone basse de la normale, et ça sera très utile aussi pour les personnes qui ont un pénis de taille normale. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour bien utiliser le pénis. Alors, ça sera surtout très utile pour les personnes qui ont un pénis de petite taille, mais ça sera aussi très utile pour toutes les personnes qui souhaitent bien utiliser leur pénis. Avant de commencer, je vous rappelle que Charles.co, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation, une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver des médecins spécialisés dans le domaine de la médecine sexuelle. Par exemple, si vous avez des problèmes d'éjaculation précoce, des problèmes d'érection, des problèmes de libido, vous pouvez aller sur le site. Vous choisissez d'abord le motif pour lequel vous souhaitez consulter. Lors de la consultation, le médecin fera le point avec vous dira s'il y a des examens à faire, vous donnera son avis, vous dira s'il y a des traitements à faire, vous prescrira ce qu'il faut prescrire. Vous connaissez la phrase favorite de Charles.co, si on a des problèmes sexuels qui durent depuis plusieurs mois, qu'on a essayé tout seul sans s'en sortir, on ne reste pas seul des mois et des mois encore à se dépatouiller, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait pour vous faciliter cette démarche. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur la question de la taille du pénis, quelles sont les techniques chirurgicales par exemple qui existent, est-ce que les autres techniques sont vraiment efficaces, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment utiliser correctement le pénis, en particulier si on pense qu'il est de petite taille et qu'on veut rentabiliser au maximum le moment du rapport sexuel. Quand je dis rentabiliser, je parle en plaisir. Parce que je sais qu'on m'a déjà reproché en disant comment ça rentabiliser. C'est pas des rapports avec de l'argent, non. Rentabiliser au sens vivre pleinement ce moment-là. Premier conseil, lors de la pénétration, les frottements sont plus votre allié que les mouvements d'aller-retour. De quoi il s'agit? Lorsqu'il y a une pénétration, il y a une tendance naturelle, une sorte de réflexe qu'on a, c'est de faire des mouvements d'aller-retour, des mouvements de pénétration, de va-et-vient. Or, le plaisir sexuel féminin sera plus important si vous avez une pénétration avec le pénis complètement rentré et que vous faites des petits mouvements de frottement et de bascule bassin contre bassin, pubis contre pubis. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les positions préférées aussi des femmes et je vous ai expliqué que cette situation où le pénis est complètement rentré et ce sont des frottements pubis contre pubis que la femme préfère dans certaines situations, ce sont des mouvements qui augmentent la sensation de plaisir et d'excitation. Pourquoi? Simplement parce qu'on a le clitoris qui vient frotter à la base au niveau du pubis de l'homme et à l'intérieur, le pénis, il ne fait pas des mouvements d'aller-retour, il est présent et il fait des mouvements en fait, puisqu'on va frotter, mais en fait il va monter un peu vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, ce qui va stimuler les zones autour des muscles du vagin, qui sont aussi des zones énervées, et ce qui va venir stimuler les branches internes du clitoris. Vous considérez que le fait de pénétrer et de faire des mouvements de bascule sont plus votre allié que le fait de faire des mouvements d'aller-retour dans ce sens-là. Deuxième conseil, la pénétration partielle avec ce qu'on peut appeler une sorte de danse sexuelle. Laissez-moi vous expliquer ça. La zone très innervée dans le vagin, c'est une zone qui est présente dans les 3-4 premiers centimètres après l'orifice. Donc elle est accessible même à des micro-pénis. D'ailleurs, même avec un doigt, on arrive à stimuler. Plus on rentre vers l'intérieur, plus cette zone de la peau, la muqueuse, est moins sensible. Donc, ce qu'on peut faire avec le pénis, c'est faire une pénétration de 2 ou 3 cm, 4 cm si vous voulez, et on s'arrête. Et on va faire des mouvements d'aller-retour de quelques millimètres d'avant en arrière ou 1 ou 2 cm d'avant en arrière, en essayant d'avoir le pénis qui vient vers le haut. Si la femme elle est allongée sur le dos par exemple, le pénis va venir vers la zone du haut. Ce type de mouvement va venir stimuler la zone la plus innervée du vagin et stimuler en même temps les branches internes du clitoris qui sont source de plaisir. En plus, cette façon de faire des petits mouvements en plein milieu de la pénétration, c'est-à-dire on ne va pas jusqu'au bout et au bout de 3-4 cm on s'arrête et on fait des petits mouvements d'aller-retour, je vous en ai parlé dans une autre vidéo parce que ça aide sur une des problématiques sexuelles. Est-ce que vous voyez laquelle? Vous me dites dans les commentaires si vous avez deviné. Ça aide dans les problématiques d'éjaculation précoce puisque ça permet une stimulation qui est faible chez l'homme et ça permet donc d'avoir le temps de faire baisser l'excitation mentale, de faire les techniques qu'on apprend par exemple dans le programme Time pour faire diminuer la pression au niveau du périnée. Et donc ça nous donne le temps aussi de contrôler l'éjaculation tout en donnant du plaisir. Et évidemment, vous associez tout ça
à des caresses en dehors de la zone génitale ou sur la zone génitale. Par exemple, une pénétration intermédiaire, comme ce qu'on vient de dire, ce que j'ai appelé la danse sexuelle, ou une pénétration avec des frottements. Et puis, on va associer ça à d'autres stimulations, des baisers, des caresses sur d'autres zones du corps. Si la pénétration, elle est intermédiaire, on va stimuler le clitoris en même temps. Donc, on combine toutes les sources de plaisir sexuel féminin. Et si vous voulez tout savoir comment l'orgasme féminin fonctionne, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite là-dessus. Ça va vous permettre d'oublier l'idée que c'est la pénétration qui va être le point central. Je ne dis pas qu'elle n'a aucun rôle, mais ce n'est pas le point central. Troisième conseil, travaillez votre périnée pour le renforcer. Qu'est-ce que le périnée vient faire dans l'histoire de bien utiliser le pénis? Le périnée, c'est un ensemble de muscles qu'il y a à l'intérieur du corps, à l'arrière du pénis. Et ça entoure le pénis. Donc, plus le périnée est costaud, plus il va donner une érection qui se maintient bien et augmenter la rigidité. Et je vous donne un petit exercice à faire. Un de ces jours, quand vous êtes en érection, contractez votre périnée comme si vous voulez vous retenir d'uriner ou comme si vous voulez relever le pénis vers le haut mais sans les mains. Faites une bonne contraction comme ça. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, le pénis augmente légèrement de dureté. Parfois, l'augmentation de dureté est très nette. Pourquoi? Parce que ça fait effet garrot à l'intérieur et ça augmente la rigidité. Donc, quand on a un pénis de très bonne qualité, on va avoir une très bonne qualité aussi de rigidité. Or, cette rigidité va permettre à la pénétration de donner plus de sensations, même si le pénis est de petite taille. Pourquoi? Parce que si le pénis est rigide, il va provoquer des sensations autour et pas seulement avec le volume. Regardez par exemple ici, imaginons ça c'est le canal du vagin. On peut imaginer un pénis qui a un volume comme ça, mais on peut aussi imaginer un pénis qui, avec sa rigidité, bouge. Les sensations vont rattraper grâce à cette rigidité. Et pour obtenir cette rigidité, donc on travaille le périnée. L'exercice c'est quoi? C'est on contracte, on relâche, on contracte, on relâche. On répète ça une bonne dizaine de fois. On laisse reposer une minute, on le refait. Et on fait ça 3-4 minutes par jour, tous les jours. On peut aussi faire l'exercice de stop pipi, c'est-à-dire on est en train d'uriner et en plein milieu, on coupe le jet d'urine. On attend un peu et après on urine. Ça aussi, ça apprend au périnée d'être renforcé. Et si vous voulez améliorer encore plus la qualité de l'érection, vous pouvez appliquer tous les autres conseils que je vous ai donnés dans la vidéo sur comment améliorer l'érection sans médicaments. Plus on a une bonne érection, plus ça sera utile en cas de pénis de petite taille. Quatrième conseil, on évite d'accumuler de la graisse au niveau abdominal. Plus on va prendre du poids au niveau du ventre, plus la graisse au niveau du bas du ventre va venir cacher une partie du pénis. Et donc, le pénis pourrait même être de taille normale, mais partiellement masqué par de la graisse qui vient cacher sa base. La graisse abdominale, c'est l'ennemi de la santé sexuelle de l'homme. Et pas seulement parce que ça peut cacher la base du pénis. Si vous avez suivi les vidéos que je vous ai déjà faites sur la testostérone, je vous ai expliqué que cette graisse abdominale transforme la testostérone en oestrogène, c'est-à-dire l'hormone masculine, en hormone féminine. De plus, cette graisse abdominale augmente ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, donc conséquences sur l'état de santé général, diminue la microcirculation sanguine dans le pénis. Bref, on a plein de conséquences négatives sur le fonctionnement sexuel et en particulier sur la taille du pénis. Donc, graisse abdominale, on évite. Et si vous êtes en situation d'obésité, que tout seul vous n'arrivez pas à perdre de poids, n'hésitez pas à consulter sur Charles.co. Il y a aussi des médecins spécialistes dans le domaine de l'obésité pour voir si vous relevez par exemple d'un traitement médical. Numéro 5, là c'est un conseil, on va dire esthétique, d'apparence, d'allure, mais qui aide. C'est juste un effet visuel. Le fait de raser autour ou d'épiler autour de la base du pénis. On dégage les poils qui sont à la base du pénis. Ça va donner quoi? Ça va donner une base de pénis qui remonte un peu plus haut. Si vous avez les poils qui s'arrêtent là, vous les épilez au-dessus et le fait d'épiler autour, ça dégage la base du pénis et visuellement, on voit plus cette dernière partie du pénis et ça donne un effet d'un pénis de plus grande taille. Ça fait du bien de le voir. Numéro 6, développez votre créativité sexuelle. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes et d'hommes disent que leur vie sexuelle est un peu terne ou n'est pas épanouie n'a rien à voir avec la taille des organes génitaux. C'est plutôt la façon avec laquelle se passent les rapports sexuels. Quand c'est toujours selon le même schéma, entrée, plat, dessert. Vous connaissez mon expression, la vie sexuelle ne doit pas être comme un menu à la française, entrée, plat, dessert, mais comme un mezze, on met tout à table et on mange dans ce qu'on a envie. C'est le moment de développer votre créativité de jeu sexuel, de jeu érotique, de jeu sensuel, avec les doigts, avec des appareils ou des jouets sexuels, avec des scénarios, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est tout ça qui contribue au plaisir, c'est tout ça qui contribue à vivre un excellent moment. Et il ne faut pas mettre tout sur un seul élément, sur le plan sexuel. Vous pouvez demander à des femmes qui ont eu des rapports sexuels avec des hommes qui avaient un grand pénis, mais qui étaient
nul sur le plan de la créativité. Ben, elles vont vous dire que c'était nul sur le plan de l'épanouissement sexuel. À l'inverse, vous pouvez demander à des femmes qui ont eu des rapports sexuels avec des hommes qui avaient un pénis plutôt de petite taille, mais qui étaient très créatifs, très vivants, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de spontanéité sur le plan sexuel, et elles vous disent oui, c'était un super moment. Développez votre créativité sexuelle, développez votre capacité de vous adapter, développez aussi votre capacité de repérer ce que votre partenaire aime, n'aime pas, etc. C'est quelque chose qui va venir largement compenser beaucoup de situations liées à la taille du pénis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos de ce type. Moi, je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos. Si vous avez des problèmes sexuels, vous savez maintenant que vous ne traînez pas, vous consultez ou vous téléconsultez si c'est plus facile pour vous. En attendant, je prépare d'autres sujets, pas que sur le plan de la sexualité, santé générale, l'obésité, la chute de cheveux, les sommeils, etc. Prenez bien soin de vous et à très vite.